Bonjour à tous, voici la guidance intuitive de la semaine du 6 au 12 juin. Cela reste un tirage général, donc je vous demande de prendre ce qui résonne en vous. Et si cela ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, éventuellement me mettre un petit commentaire et vous abonner à ma chaîne. Nous allons voir l'énergie qui vous accompagne pendant toute cette semaine. On vous parle de chemin illuminé. Le chemin entrepris est le meilleur pour vous. Alors cette semaine, peut-être qu'il va falloir faire des choix. Le choix, la décision ou le chemin que vous allez prendre cette semaine sera le meilleur pour vous. On parle de soleil, donc vous allez avoir peut-être de l'énergie aussi, de la motivation pour aller vers ce chemin. Pour moi, ça me parle aussi d'obstacles écartés. Parce que le chemin que vous entreprendrez est, est le bon pour vous. Voilà ce que ça me dit. Le soleil aussi fait référence euh, au succès, au rayonnement aussi. Hein. Peut-être que vous allez rayonner, vous allez attirer à vous des choses positives. Qu'est-ce que ça peut me dire? Ouais, vous allez avoir la clairvoyance que cette réussite est proche. Hein. Il se peut que ça soit, vous voyez, j'allais dire dans le domaine de l'amour ou dans le domaine familial. De suite, ça m'est sorti la carte de l'amour et dans le temps. Alors, ouais, ça peut être dans une relation amoureuse qui a peut-être mis du temps à arriver. Ça peut être l'amour pour soi aussi. Hein. Vous avez mis du temps à vous rendre compte qu'il fallait vous donner de l'amour avant tout. Ça annonce aussi que vers quoi vous allez, c'est quelque chose que vous allez aimer. Vous allez agir avec le cœur. Ça va vous équilibrer, vous avez besoin de stabilité. Hein. On parle de transformation, ça peut être aussi l'hérédité, ça peut être un membre de votre famille, un parent, un enfant. On parle encore de fin de cycle pour un renouveau. Il y a quelque chose qui va éclore. Peut-être qu'une relation amoureuse qui était en stand-by revient vers vous aussi. Ou met du temps justement à se concrétiser, mais lentement, mais sûrement. Ouais, il y aura une belle évolution. Hein. Soyez patient parce que ce que vous allez vivre là cette semaine, il y aura une très très belle évolution. Ça peut être aussi la mise en lumière, on parle de chemin illuminé, ça peut être la mise en lumière de quelque chose de caché, peut-être une révélation, un secret euh, au niveau de la famille, hein, qui va être révélé, qui va être mis en lumière. Hein. Ouais, peut-être suite à un engagement, un contrat, on va se mettre d'accord, justement. Alors peut-être que quand je parle de relation amoureuse, il se peut que il y ait une belle évolution dans la relation amoureuse. Ça commence doucement et puis finalement, ça monte crescendo, c'est-à-dire que ça ne monte pas d'un coup et ça redescend de suite. Non, là, vous y allez étape par étape, marche par marche, pour arriver à un engagement à la fin. Hein. Ça peut être ça aussi. Ouais. C'est une chance d'ailleurs. Hein. Ouais, voyez, examen, réussite. C'est vraiment une réussite, ça sera une réussite. On peut parler d'amour, de la famille, on peut parler d'un projet aussi, un contrat à signer, qui aura peut-être mis du temps à éclore, mais ça monte crescendo, comme je disais.
Ouais, vous pouvez être tranquille. Euh, Ça va vous apporter la tranquillité et l'équilibre aussi, hein, le fait que ça réussisse. Vous avez besoin justement de cet équilibre. Ça va vous permettre aussi d'être aligné avec vous-même. Ça va vous reposer. Ça sera, comment dire, ouais, si c'est une relation amoureuse, ça sera stable. Euh, vous n'allez pas vous poser de questions, vous voyez. Et peut-être justement ne pas vous poser de questions, que ça prenne autant de temps, parce que justement, il y a une belle évolution derrière. Voilà. Vous avez confiance, voilà ce que ça me dit. Bon, ça me parle de choix, de carrefour et d'échec. Attention aux blocages que vous pourriez rencontrer. Alors, soit c'est vous-même qui vous créez les blocages, ou soit c'est peut-être un membre de la famille aussi, hein. Il va falloir faire un choix. Alors, peut-être que c'est un membre de votre famille qui va bloquer cette relation. Hmm. La décision vous appartient, hein. Pour retrouver cet équilibre et cette stabilité, il n'y a que vous qui puissiez décider, hein, de transformer, d'aller sur le bon chemin pour vous, hein. Attention aux blocages, hein, que vous pourriez rencontrer justement pour arriver à cette élévation. Moi, je vous dirais qu'il faut communiquer. Vous voyez, si vous avez des choses qui ne conviennent pas aussi, que ce soit dans la vie professionnelle, dans un couple, il faut communiquer, échanger. Ne vous bloquez pas, hein. Vous savez que vous êtes sur le bon chemin, hein. Ouais, vous avez la chance dessus. Donc, moi, pour moi, c'est vraiment une chance. Soit d'avoir rencontré cette personne avec qui vous partagez des sentiments sincères et stables. Je veux dire, c'est quelque chose de fiable aussi, voilà ce que je veux dire. Et c'est vraiment une chance, hein. On vous propose un engagement. Ouais, un engagement pour un nouveau départ aussi. Ça peut être, si on veut parler de la vie pro, ça peut être aussi un nouveau contrat à signer. Attention à ne pas vous créer des blocages par rapport à cette évolution. Alors les blocages, vous voyez, ça peut être aussi un membre de la famille, comme je vous ai dit tout à l'heure, ou ça peut être vous-même aussi, hein. Hein, vous voyez, hein, vous avez été peut-être malmené, on va dire, dans le passé, je veux dire dans le passé proche. Vous êtes peut-être fait des nœuds au cerveau pour prendre une décision, hein. Vous ne saviez pas dans quelle direction aller, mais je vous dis vraiment que là, c'est une chance, hein, cet engagement, hein. Ouais, c'était peut-être un rêve pour vous, justement. Hop, on va prendre celui-là. Alors là, on va parler du pro, même si j'ai parlé du général où il y avait quand même de l'amour. On peut parler aussi de la famille et du pro, mais là, ça va être que du pro. Alors, il va falloir cette semaine vous recentrer. Pourquoi? Parce qu'il va falloir réfléchir à ce que vous souhaitez vraiment. Si vous voulez mettre un projet en place, on vous demande de vous écouter aussi. De vous mettre un petit peu au repos pour laisser venir à vous les réponses. Ouais, parce que derrière, vous avez quelque chose d'inattendu, hein. Ouais. On vous parle aussi de besoin de nouveautés. Peut-être que vous réfléchissez à faire autre chose de ce que vous faites actuellement. Vous voulez peut-être partir sur un autre projet, un autre travail. Ouais, ça peut vouloir dire ça aussi. Ou une nouvelle opportunité. Hop là. Ouais, lâchez prise sur la situation. On vous demande là vraiment de laisser faire un petit peu l'univers de ce qui va arriver vers vous. Pardon. Ouais, vraiment, c'est pour ça qu'on vous demande de méditer. Il y a besoin de lâcher prise peut-être sur une situation.
lâcher prise sur la nouvelle opportunité qui va se présenter à vous. Parce que dans tous les cas, elle sera bénéfique. Ouais, ouais. Ouais, ça ne veut pas parler avec celui-là. Donc, hop. J'insiste pas. Il y a besoin peut-être de faire un nettoyage, hein, une désintoxication de votre corps et de votre habitation aussi. Ça peut aussi créer des blocages. Et on vous dit de vous lancer, voyez, hein. Arrêtez de vous bloquer. On vous dit vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, voyez, on parlait de chemin illuminé et là on vous le dit, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Je peux pas être plus explicite là. Oui, oui, oui. Allez, on va continuer donc avec l'oracle du chakra du cœur pour les amours. Là aussi, ça reste général, hein. Tout le monde ne peut pas s'y retrouver. Hop là, ça a sauté. Alors, on vous dit que vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés. Peut-être que vous faites des illusions sur quelqu'un. Ou alors, vous avez peur d'une triangulaire. Vous pensez peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui est déjà engagé. Ça peut vouloir dire ça aussi. Alors, si vous êtes à la recherche d'une personne, si vous êtes célibataire, on vous dit que là, la personne que vous allez rencontrer n'est pas votre âme sœur. Alors, il se peut aussi que vous l'ayez déjà rencontré, cette personne, parce qu'on me parle du mois d'avril, et que ce n'était pas votre âme sœur. Qu'elle n'est peut-être pas encore dans votre vie aussi. Ou alors, ça peut vouloir me dire aussi que vous avez peur que ce ne soit pas votre âme sœur. Parce que peut-être que vous créez des blocages aussi. Il va y avoir un déplacement, ou alors vous êtes à distance de cette personne. Peut-être que votre âme sœur n'est pas encore dans votre vie. On vous parle du 15 du mois prochain, ça peut être cet été, mais bon, la temporalité, il ne faut pas trop y compter dessus, il faut vraiment laisser faire les choses et voilà, donc ne vous attachez pas au temps et surtout pas aux dates. Donc là, on vous dit que peut-être que cette personne va venir vers vous, ou c'est peut-être vous qui allez vous déplacer vers elle. Ouais. C'est peut-être pas encore le moment hein, de vous rencontrer, ou... c'est possible, hein. Mais ça veut sauter. Je prends pas parce qu'il y en a trop. Hop. Bon. Alors. Donc on parle de réconciliation. Alors peut-être que vous avez été séparés de cette personne. Et elle revient, cette personne. Ou vous revenez vers cette personne. Parce que c'est vraiment une fin de cycle. Ouais.
Ça peut vouloir dire aussi que vous vous réconciliez avec vous-même, avec votre cœur qui a été meurtri par les anciennes relations. Et on vous dit que c'est une fin de cycle pour un nouveau départ. Ça y est, vous êtes prêt à démarrer, à refaire la recherche d'un amoureux ou d'une amoureuse, de rentrer dans une relation amoureuse. Vous êtes peut-être prêt aussi à vous investir. Il se peut aussi que vous ayez des doutes sur une réconciliation que vous souhaitez faire avec quelqu'un. C'est pour ça qu'on me parle aussi de peur et de doutes qui ne sont pas fondés. Vous avez peur peut-être de revenir vers cette personne. Peur qu'elle n'accepte pas la réconciliation, voyez. On parle d'engagement. Alors, vous voyez, on parlait là de fin de cycle, là, le démarrage d'autre chose. Alors, promesse, peut-être qu'on se fait aussi la promesse, cette fois-ci, de vouloir s'engager, que cela soit sérieux aussi. Ça peut vouloir dire aussi que vous êtes réconcilié avec la personne avec qui vous étiez en séparation. Et là, ça y est, vous vous engagez avec cette personne. On vous propose un engagement aussi. Ça peut être une demande de mariage, de Pâques, ça peut être une demande aussi de vivre ensemble. Mais en tout cas, c'est un début prometteur. Ouais, vous avez la permission. Allez-y. On parle encore de nouveau départ. Hein. Une relation qui démarre, comme je vous ai dit là tout à l'heure, vous avez recollé les morceaux de votre cœur, donc vous êtes prêt à vous engager à nouveau, on vous dit que vous avez la permission, vous pouvez y aller. Hein. Il y a le feu vert là. Le feu vert aussi de vous déplacer vers la personne, faire ce déplacement vers elle, parce qu'elle est à distance de vous aussi. En tout cas, vous pouvez y aller. Maintenant, je vais vous donner un petit message qui va clôturer ce tirage. Et là, ça me parle de l'archange Michael. Alors, l'archange Michael vous dit, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Ça clôture bien ce tirage. On vous parlait d'obstacles dans le tirage général. On vous dit que ça y est, les obstacles sont écartés. Le chemin sera beaucoup plus lumineux pour vous. Vous êtes sur le bon chemin et vous allez réaliser vraiment tout ce que votre cœur désire, que cela soit dans votre vie sentimentale, mais aussi dans votre vie personnelle. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour cette semaine. Donc, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.